Hello, hello, hello. Il est 14 heures en Algérie et il doit être 15 heures en France. C'est les vacances. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour. Hello les amis. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bonjour, Lisa. Fatou, bonjour. El Jazeera. Bonjour. Salam alaikum. Bonjour, bonjour. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien où que vous soyez. Ah, en France, 15h12 exactement. En France ou ailleurs, je viens de partager une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, c'est un incendie qui est en cours apparemment à Béjaïa. Et c'est un hôtel, je l'ai partagé parce que on m'a dit est-ce que tu peux faire quelque chose. Bah écoutez, je partage maintenant, je ne peux pas faire grand chose de plus. Parce que c'est vrai qu'apparemment l'hôtel est assez éloigné et il est en feu et il était plein de clients. Donc j'espère pour eux qu'ils sont sains et saufs. Merci d'ailleurs à la personne qui m'a envoyé ce message pour me dire est-ce que tu peux partager parce que c'est vrai, si on peut faire quelque chose. Hello, bonjour, bonjour, bienvenue les amis. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Lille, oh. Quelle température il fait à Lille, tiens, parce que c'est le nord quand même. Bon, j'imagine qu'en été, c'est quand même, il y a des bonnes températures, mais bon, on sait jamais. Salut, comment as-tu fait pour t'installer en Algérie? Eh bien, j'ai pris un billet d'avion, j'ai pris un visa famille, et voilà. Il pleut à Lille, exceptionnel. Franchement, je voulais pas le dire, mais c'est pas bizarre, je m'en doutais un peu. À Nancy, ah, bonjour Nancy, ça se trouve, alors la barre est là, il doit pleuvoir aussi. S'il pleut à Nancy, hello, il fait froid, il pleut, c'est pas l'été ici. Ah, carrément, wow. Ah bah celle-ci, je m'y attendais pas. Région parisienne, la pluie aussi, d'accord. Le visa, un visa ça dure 90 jours, enfin ça peut durer 180 jours, on prend un visa de 180 jours. Alors ça c'est une chose importante dont je vais vous parler justement, pour les personnes qui ne sont pas algériennes. Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Parce que là j'ai vécu des choses d'un autre monde cette semaine par rapport à moi qui suis français et mon visa les amis. Ça fait du bien la pluie, bah, j'imagine parce qu'ici franchement à Oran, bah, j'aimerais, je pense que je suis pas le seul d'ailleurs, on souhaiterait qu'il pleuve un petit peu parce qu'il devait pleuvoir avant-hier à 23h30 mais il n'a pas plu. Donc les températures auraient dû baisser sauf que le lendemain il faisait encore 35 degrés. Donc fou. Miramar je connais, oui oui justement on travaille, on est partenaire avec le CREA qui se trouve à Miramar justement. Oui oui oui. Ok, le titre du live c'est quoi? C'est pourquoi l'Algérie? Mais c'est pas pour moi pourquoi l'Algérie. Moi je sais pourquoi aussi aujourd'hui pourquoi je suis là et je pense que vous le savez aussi. C'est pourquoi vous voulez venir en Algérie. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que parfois, on a envie de faire des choses parce qu'on n'est pas bien là où on est. Parce que ça ne nous convient plus, parce que notre job ne nous convient plus, parce que l'endroit dans lequel on vit ne nous convient plus, parce que voilà. Et là, on se dit, bon, allez, après tout, j'ai la double nationalité, je vais partir dans mon pays et je vais voir ce que je peux faire là-bas. Parce qu'ici, j'en peux plus. Et là, je vais vous dire, c'est pas bon. Si on part sur cet objectif de se dire c'est bon, je vais aller là-bas parce qu'ici ça me plaît plus, ça va pas le faire. Ça va pas le faire la vérité. Parce qu'aujourd'hui j'ai plein de gens qui me contactent, quelles sont les opportunités, quels sont les bons business, où est-ce que je peux gagner de l'argent, dans quel domaine je peux réussir, tout ça. Mais le truc c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que ça, autant on peut être opportuniste, mais l'opportunisme, faut être aligné avec. Et ça dure pas forcément. C'est pour ça que j'invite, je vous invite à déjà à chercher, savoir pourquoi. Pourquoi je veux aller là-bas. Pourquoi je veux m'installer en Algérie. Pourquoi je veux entreprendre. Pourquoi je veux revenir sur mes terres. D'accord? Parce que si c'est parce que je n'aime plus, là on part sur une mauvaise, sur la négativité en fait. Ça j'en veux plus. Donc je veux plus ça. Je vais essayer de faire autre chose ailleurs. Et là, ça va pas marcher, les amis. Je vous donne un exemple par rapport à une voiture. Vous avez une voiture qui est assez ancienne. Elle roule encore, mais tous les matins, vous galérez pour la démarrer, la porte ferme mal, tout ça. Et tous les jours, vous vous plaignez de cette voiture qui n'avance pas, qui vous prend la tête, qui est en train de tomber en morceaux. Et vous rêvez d'avoir une autre voiture super belle, toute neuve, magnifique.
Mais cette voiture qui ne vous convient plus vous prend énormément d'énergie et occupe toutes vos pensées parce que quand vous savez que vous allez devoir l'utiliser, c'est bon, c'est cassé, c'est pas possible, j'en ai marre, j'en peux plus. Le truc, c'est que votre voiture, toute neuve, magnifique, vous n'allez pas l'avoir. Et par contre, la voiture que vous ne supportez plus, son état va empirer. Et vous allez galérer de plus en plus avec cette voiture. C'est pour ça que, et c'est la même chose dans tous les domaines, hein. Même dans un job, quand on dit j'en ai marre de ce job, j'en peux plus, ça me gave, mes collègues, je ne supporte plus, je gagne pas assez, il faut que je change, il faut que je trouve quelque chose de mieux. Mais tant que vous vous plaindrez du job dans lequel vous êtes, vous ne réussirez pas à vous orienter vers celui qui est fait pour vous ou dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est la même chose avec ça, avec partir d'un endroit où je ne veux plus. On vous entend mal, je vais mettre mon casque alors. Ah, attendez, bougez pas. Le casque qui va bien. Hop. Qui va bien. 1, 2, 3. Allô, est-ce que le son est meilleur? Est-ce que vous m'entendez bien, les amis? Oui, super, parfait, nickel. Ok, cool. Donc, je disais, voilà, super, merci. Parfait, Reda, merci. Donc, je disais, voilà, le truc, c'est ça. C'est que là, j'ai pas mal de personnes qui me disent, oui, oui, c'est quoi, c'est quel business qui fonctionne, c'est lequel? Mais est-ce que vous avez de l'expérience, Jean? Non, non, mais si c'est un business qui marche, je veux bien tenter. Non, ça se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça n'ira pas, les amis. Je vous invite aujourd'hui à vraiment vibrer en vous, réfléchir en vous, aller en vous, vous remettre en question, à savoir, ok, pourquoi aujourd'hui l'Algérie m'appelle? L'Algérie me paye combien? Ben en fait, à la sortie, il faut que tu vois la vidéo que j'ai diffusée ce matin et tu vas savoir combien elle me paye l'Algérie. Voilà, juste vite fait. Ouh, c'est fatigant. Ça m'a mal. Bonjour, bienvenue, bienvenue. Donc, voilà, parce que non, c'est pas une opportunité qu'on va chercher. C'est un bien-être, c'est une qualité de vie, c'est une nouveauté, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ sur vos terres, dans vos racines. Donc ça, c'est important. C'est ça qui fera la différence pour la suite et pour la réussite de vos projets. Je dis bien de vos projets, d'accord? Donc ça, c'est important. Je vais répondre à quelques questions en attendant, parce que je pense que vous avez compris mon message quand même, pourquoi l'Algérie. Pas trop dur avec les chaleurs. Perso, avec mes enfants, on a déjà vécu, donc je vous disais, à Bangkok, avec l'humidité très haute et les chaleurs, donc ça va, on réussit à supporter. Heureusement qu'il y a la clim, la vérité. Heureusement qu'il y a la clim. Voilà. Hello, hello. Excusez-moi. Attention aux mexéniens. Oui, je sais ce que ça, je crois que je sais ce que ça veut dire, mexénien. Tu donnes une image idyllique, je suis diplômé et je galère toutes tes notions de billets à glisser. Non, tout n'est pas notion de billets à glisser. Je le répète encore et encore. Je vous garantis. Il y a des règles. Voilà, il y a des règles en Algérie. Il y a l'administration effectivement qui est là, mais l'administration respecte les règles. Parce que je vous signale que, pour information, il y a des lois qui sont passées depuis quelque temps. Et là, si vous commencez, si la corruption, si un agent administratif se trouve corrompu ou demande de l'argent, c'est la prison. C'est la prison. Aujourd'hui, quelqu'un qui va dans une administration et la personne lui dit écoute, tu m'arranges, je t'arrange, on s'arrange, tu vois. Là, ça pique parce que la personne en face, elle peut porter plainte et là, c'est prison directement et amende astronomique. Donc, et je vais vous dire, vous pouvez essayer de faire intervenir des gens, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a des fois, les règles sont les règles. Et aujourd'hui, il y a d'autant plus une loi qui va punir les personnes, les agents administratifs qui ont pris des décisions alors qu'ils n'avaient pas le droit de les prendre. Donc aujourd'hui, ces personnes ont tellement peur de faire les mauvais choix et justement d'en subir les conséquences qu'elles respectent les règles. Et je vous dis ça pourquoi en connaissance de cause. Moi, je parle encore de mon visa, c'est toute une histoire, mais on a fait tout ce qu'on a pu avec mon épouse, on a vu toutes les plus hautes instances possibles. Rien n'y fait, rien n'y fait. Donc, je vais faire un aller-retour en France pour demander un visa d'affaires et je reviens. Voilà, donc je vais faire ça rapidement parce que la vérité, hier j'étais avec des partenaires et puis quand
quand je leur parlais de ça, ils me disaient, mais t'as pas envie d'y aller? Non, on dit, j'ai vraiment pas, je peux pas y aller. Et puis ils se sont mis à éclater de rire, ils disaient, on dirait, ils avaient vu une vidéo il y a quelque temps avec un Algérien justement qui était expulsé de France et qui avait les menottes et tout avec dans le dos. Et la police le mettait dans l'avion et puis non, 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 je veux pas y aller, je veux pas y aller, restez là, je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux rester là. Et là en fait, il rigolait parce qu'en fait, c'est moi, c'est mon cas en fait. Et c'est dingue, c'est la folie, hein. Je sais que ça peut être incompréhensible, mais waouh, c'est vrai que c'est mon cas. J'y vais vraiment, mais à reculons. J'y vais vraiment à reculons aujourd'hui. Surtout si vous me dites qu'il pleut en plus. Mais là, franchement, je suis tellement bien ici que non, 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 j'ai pas envie. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je suis trop naïf plus tard quand mais j'ai dû corrompre. Bah écoute, je ne sais pas à qui tu as eu affaire, mais à un moment, il faut ouvrir sa bouche et dire écoute, je connais la loi, je connais les règles, je connais mes droits. Si tu dois faire ce travail, tu dois le faire comme c'est indiqué, comme on te l'a dit, comme on te l'a appris. Et c'est tout. Appuyez-vous toujours, les amis, sur des textes de loi. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, ayez toujours un décret, on les trouve en ligne, hein, les décrets, qu'on trouve dans les journaux officiels, pour montrer. Pour montrer. Je vous garantis, c'est vraiment important. Parce que là, pendant quelques temps, on me disait, oh là là, tu as dépassé ton visa, là, tu es overstay, hein, 90 jours, 90 jours. Non, c'est pas 90 jours. Un visa, c'est sur un visa d'un an, c'est 180 jours maximum sur le territoire. Donc, c'est-à-dire que vous avez un visa de 90 jours. Alors là, je vais parler pour les personnes étrangères, hein. Un visa, vous prenez un visa d'un an avec des périodes de 90 jours. Vous avez le droit de rester au maximum des périodes de 90 jours et à chaque fois, il faut sortir. Si vous faites moins, vous faites moins. OK? J'ai eu mon visa pour le Canada. Je pars à un salaire 4800 canadiens. Jamais j'aurai ça. Bah écoute, tant mieux pour toi. Je suis heureux pour toi que tu aies trouvé ce qui te convient, ce qui te plaît. Et j'espère que tu auras une belle réussite. Une belle réussite au Canada. J'espère. Je te le souhaite de tout cœur. La vérité, de tout cœur. Et, euh, et donc, ce visa, où c'est indiqué 90 jours, eh bien, vous avez le droit de rester 180 jours. Autant de fois que vous voulez, vous pouvez sortir et rentrer. Mais à partir du moment où vous avez fait 180 jours sur une année complète, c'est-à-dire du premier jour de votre visa à la fin de votre visa, là, overstay. Donc, sortez avant. Voilà. Euh, à mon avis, tu vas vite rentrer d'Algérie. Bah écoute, Zeyna, non, je crois pas, non. Non. Ils t'ont pas encore fait mal au crâne. Si, vous inquiétez pas, je suis passé, et on est passé avec mon épouse par des trucs de folie, hein. Quand je dis l'autre fois, j'ai fait une vidéo, je disais c'est une aventure épique, c'est la vérité, c'est une aventure épique. Mais maintenant, la persévérance, l'envie, l'amour, tout ça est bien plus fort que ces petits détails. À la sortie, c'est des choses que je raconterai dans un prochain livre. Dans un prochain livre, là j'ai écrit déjà un manuscrit qui s'appelle L'Algérie, ça se mérite. Bah, j'écrirai ça dans le tome 2 par exemple. Mais franchement, ce qui est bien quand on prend des portes, quand on prend des claques, quand on prend des murs, quand on prend tout ça en fait, au niveau dans tous les domaines, hein, bah, ce qui est bien c'est qu'on apprend. Et en apprenant, on ne fait plus les mêmes erreurs déjà, mais en plus on peut mieux guider les personnes qui veulent faire la même chose. Vous voyez? Et donc à la sortie, bah, je dis gratitude, merci, c'est cool. Parce que on n'est pas mort, je ne me suis pas fait virer du pays, j'ai eu ce que je voulais malgré tout, donc c'est cool, c'est cool. Ça prend juste peut-être des fois un peu de temps, des fois il faut être un peu plus patient, un peu plus aimable, mais juste toujours dire les choses avec honnêteté, surtout avec honnêteté. Parce que j'ai remarqué une chose ici, c'est que quand il y a des choses qui bloquent, et que nous on va avancer plus vite, ça n'avancera pas plus vite. Par contre, quand on est honnête, quand on dit vraiment les choses, quand on a vraiment besoin d'un document, quoi que ce soit, on s'installe, on ne s'énerve pas, on prend le temps et on parle. À partir du moment où on sait qu'on est en droit de l'obtenir, on l'aura. Mais vraiment, il faut parler vraiment. Voilà, faut pas s'énerver, crier, tout ça, parce qu'en fait, quand tu cries, ça augmente, et puis après tu repars et t'as rien du tout, hein. Et puis tu retournes une semaine après, c'est pareil, tu vas retomber sur la même personne et tu n'auras jamais ton document, quoi. Donc, aucun intérêt. Aucun intérêt. Après, vous y retournez avec votre document, votre décret, votre journal officiel où c'est indiqué, voilà, noir sur blanc, ce que vous devez faire, ce que sont mes droits. Donc, donnez-moi
mes papiers. Donnez-moi mon RC, donnez-moi ce que vous voulez. Voilà. Salam alaikum. Ton livre PDF impossible à lire. Ah, je sais pas de quel livre on parle. Hello. Pam pam pam, je descends vite dans les commentaires parce que j'en ai loupé plein. Salam, je suis dans la même situation que toi, Inch'Allah. Je pars en septembre. Tu peux renseigner Bara. Ah, je sais pas ce que ça veut dire. Hello. Il faut ouvrir des commerces en Algérie, des entreprises, usines pour développer. Il y en a plein qui s'ouvrent. Il y a des travaux dans tous les sens. Il y a plein de choses qui s'ouvrent. Il y a plein de choses qui démarrent. Il y a plein de choses qui se créent. Genre là, je crois qu'on en est pratiquement à 8000 demandes de labellisation de start-up et de projets innovants. C'est magnifique. C'est de la folie ce qui se passe. Franchement, c'est le moment. Hier, on discutait avec un couple qui vit en France. La femme est française, sa mère est algérienne et son époux est tunisien. Tunisien et double nationalité algérien. Et, euh, et on parlait des BRICS, on parlait de l'Algérie, on parlait du développement qu'avait connu la Chine il y a quelques années, qui avait explosé, où on disait le chinois qui poussait sa brouette, 10 ans après, il était multimilliardaire. Eh bien les amis, c'est pour bientôt. La vérité, c'est pour bientôt. Existe-t-il des crédits à taux zéro? Oui, des crédits à taux zéro existent. Alors, ce n'est pas dans les banques. Par contre, c'est dans les organismes de soutien, les organismes étatiques et les organismes gouvernementaux, effectivement, dont le NESDA. Alors, je ne vais pas vous dire en anglais ce que ça veut dire, mais c'est anglais. NESDA, qui aujourd'hui remplace l'ANSEJ et la NAD. Voilà. Et là, c'est des prêts à taux zéro. C'est également des avantages fiscaux et c'est également des formations, des coachings, un accompagnement, un soutien complet, réel, professionnel. Je me sens très bien, je me sens très très bien en Algérie, je vous garantis. Bon là franchement c'est vrai qu'il fait un peu chaud, mais sinon je me sens super bien. En tout cas, moi j'ai la 40K pour nous, oui, ça j'en ai, il y a 3 jours j'en ai mangé. J'avais pas envie de faire à manger, j'étais chercher 5 40K et tout le monde a mangé ça à midi. That's it, finish. Parfait. Pas de vaisselle, rien du tout, cool. Tu conseilles plus de louer un appartement ou acheter directement? Je conseille plutôt de louer un appartement. Alors même si c'est vrai que c'est un investissement, la sortie peut-être quand même parce qu'il faut donner 12 mois d'avance. Plus les frais d'agence, plus les frais de notaire, plus un mois de caution. Voilà, 12 mois d'avance. Mais quand on vient s'installer pour mieux sentir la zone, pour mieux sentir l'énergie du quartier et puis voir toutes les commodités qu'on peut avoir autour, c'est préférable. Maintenant, il y a beaucoup de disponibilité au niveau de l'immobilier. Moi, je parle de rang, je ne sais pas comment ça se passe à Alger, je pense que c'est beaucoup plus de monde, mais vraiment, notre appartement, on l'a trouvé en 3 jours. En 3 jours. On a vu l'appartement, on l'a visité, et 3 jours après, on était dedans. Donc, c'est préférable de louer dans un premier temps, je préférerais. Ah, mon PDF, impossible à lire dans les étapes de création d'entreprise. Donc ça doit être sur le groupe. Écoute, je vais regarder. Je te remercie pour l'information, Fifi, là-bas. Je vais regarder et je te dis ça. Je contrôle ça. Salam, hello Malone, hey, bienvenue. Sauf qu'il faut développer aussi les villages, etc. pour éviter des décalages. Oui, mais ça c'est pareil, c'est dans le monde entier. Hein. Quand on voit les déserts aujourd'hui, ne serait-ce que pas loin en France, quoi. C'est vrai que voilà, les gens migrent vers la ville et vers les activités. Bon. Réponds à ma question. Oui, Yak Ben, écoute, je t'invite à la reposer ta question parce que je ne l'ai pas vue. Je travaille dans quoi? Je travaille dans l'accompagnement. Je suis coach, life and business coach. Et avec mon épouse, on a créé donc une plateforme. On développe actuellement une start-up avec une application pour accompagner justement toutes les personnes qui souhaitent revenir en Algérie. On a des partenariats au père de Nesda, on a des partenariats avec la CREA, qui est le grand patronat algérien. Et on travaille avec ces personnes, justement, pour apporter tous les outils nécessaires, comme vous le voyez sur le site d'ailleurs que j'ai créé, qui s'appelle entreprendre-dz.com, où on va trouver énormément de documents, d'informations pour savoir où on va, comment on y va surtout. Parce que c'est vrai que des fois, c'est pas facile, mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, parce que c'est possible. La vérité, c'est possible. Comment me contacter? Envoyez-moi un message soit sur TikTok, soit sur YouTube.
si vous voulez vous inscrire sur YouTube, sur ma page YouTube, soit sur Twitter également, où je suis très présent également. Des fois, je mets d'autres documents. C'est pas les mêmes vidéos qu'il y a sur YouTube ou sur Twitter ou ici sur TikTok. Voilà. Mais vous pouvez me contacter par plein de moyens possibles. Donc, envoyez-moi un message et je réponds sans faute. Des fois, je prends un peu de temps parce que je suis très sollicité, mais je réponds toujours. Et personnellement, surtout, je réponds. Allô, c'est bon, les travaux du port de Hamadia vont commencer. Magnifique. Marco, c'est quoi ta meilleure adresse de restaurant sur Oran? Je suis de Sétif. Ah, le meilleur restaurant. J'adore aller au steakhouse. Le steakhouse, c'est sur le front de mer, enfin, c'est plutôt vers les falaises. Voilà, vers les falaises. Et ce restaurant est excellent parce qu'en fait, on a l'impression vraiment d'être dans la campagne. Il y a plein d'arbres partout, un peu la jungle parce qu'il y a deux trois singes qui sont là. Et on mange des super bons trucs. Et franchement, les prix sont raisonnables, le service est rapide, la qualité est bonne. Donc voilà. Ouais. Et puis après, on peut aller prendre un dessert juste à côté, au Soraya, où là, c'est un chocolatier turc qui est là. Et là, ça termine, quoi. C'est la totale. Hello. Je cherche du travail pour une entreprise française avec des déplacements en Algérie. À travailler pour une entreprise française, c'est pas évident, franchement. C'est vraiment pas évident de venir travailler en Algérie en tant qu'étranger. Parce qu'il y a beaucoup de documents et c'est vrai que les entreprises françaises, ben, en fait, ça court pas les rues non plus ici, hein. BGA brûle, oui voilà, c'est pour ça que j'ai partagé la vidéo tout à l'heure, parce que le monsieur là et sa famille, ils étaient sur un rocher, au bord de l'eau, ils s'étaient évadés enfuis comme ils avaient pu de l'hôtel, qui était en feu. Là, ça fait de la peine hein, quand on voit ça. C'est vrai que là, c'est compliqué de créer un réseau pro en Algérie. Amida, non, c'est pas forcément compliqué, il faut sortir. Il faut ce qu'on appelle des réseautés, justement. C'est pour ça que notre côté, on a remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de réseaux, donc on en a créé un. Voilà, le club des entrepreneurs, ça s'appelle tout simplement. Et là, ça commence à se mettre en place. On va organiser des networks, on va organiser des after-work, des workshops également, pour pouvoir dynamiser un peu cette énergie. Parce que c'est vrai qu'ici, il n'y a pas le BNI qui est vraiment une plateforme de réseautage mondialement connue et très présente. Mais il n'y a pas de BNI ici, donc on va de notre côté essayer de mettre ça en place parce qu'il y a vraiment un besoin de réseautage. Mais les gens sont, c'est agréable, ça se passe bien quand on fait des soirées comme ça. Il y a du monde, c'est bon enfant et il y a beaucoup d'échanges de cartes, de business cards, donc c'est le but quoi. C'est le but. Moi je fais ça, toi tu fais ça, on peut peut-être travailler ensemble et voilà ce réseau qui se crée. Un site pour postuler? Non, j'en connais pas personnellement. Je vais pas dire, comme je vous ai dit d'ailleurs dans plusieurs vidéos, quand je sais, je sais. Si je sais pas, je sais pas. Voilà, je vais pas dire oui, je crois ou peut-être. Non, non, je sais pas. Voilà. Pourquoi l'Algérie pas le Maroc? Bah en fait, le Maroc n'a jamais été envisagé, mais même pas une seconde si vous voulez. Voilà. Alors, je vais rien dire sur le Maroc parce que ça fait quelques semaines que je suis tranquille, que je ne me fais pas attaquer. Mais voilà, non, moi c'était plutôt la Tunisie, c'était plutôt Djerba ou alors après, ben, je vous avais dit Phuket. Je crois qu'il y avait Tahiti aussi. Et puis, la vérité, c'est vrai. Et puis c'était non, c'était Oran parce qu'on est venu ici. Euh, on a attendu un peu, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On reste, on s'en va, on reste, on s'en va. On a été faire un petit trip dans le désert et là on a dit non, on reste. On reste. Et ce sera ici et nulle part. Le T4, c'est environ combien par mois? Bah, ça dépend. On va dire, allez, je vais parler en euros, hein, de 300 euros à 1000 euros. Il y a pour tous les budgets. Tous les budgets, voilà. Tous les budgets. Myriam, je suis dans l'accompagnement, le coaching, business and life coaching. Bonjour, comment expliquez-vous la réticence des binationaux algériens à s'installer en Algérie? Pourquoi? Bah, simplement parce que déjà, l'Algérie est très critiquée par les médias mondiaux. Ensuite, l'Algérie ne communique pas trop justement à l'extérieur pour rester dans sa bulle en fait. Mais c'est louable, moi je dis, c'est louable. Parce qu'à la sortie, quand un pays ne s'ouvre pas et n'est pas à 200% sur le tourisme parce que ce n'est pas un besoin réel, eh bien autant rester, enfin pas enfermé, on n'est pas non plus en Corée du Nord, quoi. Mais je veux dire, voilà, mettre en place des systèmes internes
sans avoir à en parler. Parce que c'est vrai qu'on parle de tous les pays et l'Algérie, on n'en parle pas. Sauf pour critiquer les Algériens. C'est vrai que c'est de la folie. Alors là, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de l'Algérie quand même, avec tous les voyages du président qui bouge bien quand même et qui va avoir des puissances mondiales qui sont en train de préparer un nouvel ordre mondial, un nouvel ordre mondial économique. Et, eh ben, c'est sûr que ça fait peur à tout le monde. Donc là, on commence un peu à attaquer, à se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Vous voyez? C'est pour ça que là, par rapport à ce qui s'était passé avec ce jeune Naël, et que là, la vérité, je regarde pas les informations en France du tout. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Mais là, je suis tombé par hasard sur un article qui disait que, je crois que c'est d'ailleurs dans un journal algérien, qui disait que Macron avait fait un remaniement ministériel et qu'il a mis 2 ministres algériennes, franco-algériennes, au gouvernement. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma, les amis? Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? C'est pour apaiser les tensions? C'est pour dire, s'il vous plaît, on est là. Si vous pouvez faire quelque chose pour nous quand même, parce que là, on n'a plus de gaz, on n'a plus de fruits et légumes, on n'a plus de blé, on n'a plus d'huile. Euh, non, bah non. Voilà. Hop là. Va sur les lives marocains et casse pas la tête. Oh ouais. Je suis pas retentissante, juste il me faut un boulot bien rémunéré. Bah oui, mais ça je vous dis voilà, si on vient ici pour entreprendre, il y aura vraiment tout ce qu'il faut. Vraiment, le gouvernement a mis en place vraiment des soutiens énormes pour les Algériens, je dis bien. Après, pour venir travailler ici, euh, c'est différent. Maestro, j'ai posé une question plus. Ouais, je suis désolé, mais les questions vont tellement vite que j'arrive même pas à les suivre. Là, il faudrait qu'on soit une dizaine à lire et partager les réponses parce que ça va super vite en fait. Là, vous voyez, je suis en train de lire une ligne et j'ai déjà 34 nouveaux messages en dessous. Donc, j'allais hop, 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 vous ne répondez pas aux questions. Bah oui, vous êtes là. Je viens le 30 en Algérie. J'aimerais bien prendre rendez-vous avec vous pour des conseils. Eh bien, mon ami, je suis désolé parce que le 30, je serai en France pour mon visa. Voilà, alors je reviendrai au plus tôt, mais là, je suis vraiment, vraiment, vraiment obligé de partir. Ok Fred, je vais regarder ça, je vais répondre à ton truc, à ton message. Je suis là. Pour les enfants, vous faites comment par rapport aux écoles? Bah écoutez, en fait, on était vraiment sur l'école française, mais là, on a changé parce qu'en fait, les enfants, il faut qu'ils apprennent l'arabe. Voilà, on est dans un pays arabophone quand même, donc il faut qu'ils apprennent l'arabe. Donc on a trouvé une école, c'est l'école de Madame Sari, et c'est une école qui fait et le français et l'arabe, parce que c'est vraiment indispensable. Voilà. Ok, je bouge bien pour un sénile. Bah écoute, ouais, c'est super cool. Tiens, regarde, Cham, hop là, pam pam, pam pam. Attendez, bougez pas, je le bloque parce qu'en fait, j'ai plus le temps. Et voilà, c'est fait. Charles est parti. Construire une villa comme celle de Dubaï coûterait en moyenne combien euros? Écoute, je connais pas le marché de l'immobilier non plus, de la construction, mais je sais que, euh, allez, je vais dire que ça coûterait peut-être 30-40% de moins. Voilà, voilà. Inch'Allah, Stone, direction l'est de l'Algérie, culture d'olivier. Super, magnifique. Macron a mis moniste algérienne. Ah bon? Bah oui, 2 ministres, oui, oui. Je crois qu'il y en a une au logement et l'autre, je ne sais plus où elle est exactement. Quelles sont les filières pour aboutir d'éventuels projets? Bah, comme je vous le disais, aujourd'hui, il y a la NESDA qui est là, qui se remet en place, donc qui a donc pris la suite de l'ANSEJ et de la NAD, donc c'est parfait. Le temps que ça se mette en place, parce qu'aujourd'hui, ils ont mis une plateforme en ligne. Alors tout est en arabe, c'est pour ça que là, je vais publier dans les prochains jours, tous les jours, des éléments que je prends sur ce site qui sont traduits et ensuite que je les publie. Comme ça, vous pourrez avoir, parce que tout le monde ne parle, peut-être beaucoup, on parle l'arabe peut-être, mais le lire, c'est une autre chose. Voilà. Oui, oui, effectivement, des ingénieurs à Sonatrach. Je t'ai envoyé un message, tu pourras répondre. Oui, oui, je t'ai déjà dit oui. J'ai posé une question perspective d'avenir pour le tourisme algérien et notamment pour Bougie. Bougie. Là, je ne peux pas te répondre. Le tourisme, il se développe, surtout dans le désert, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir un visa dès qu'on arrive. Donc ça, c'est cool, c'est pratique. Et maintenant, je sais que ça va se dispatcher à d'autres wilayas. Pour le moment, on n'y est pas encore. Donc, je dis tranquille. Attendez, là, je vois plus ce qui se passe. Je vois plus ce qui se passe. Pam pam pam. J'ai perdu le fil. Ah voilà. On y va. On recommence. C'est quoi les marchés porteurs? Le commerce, les services, les startups,
le tourisme, effectivement, le tourisme, l'industrie. Qu'est-ce que c'est que ça? Hello, bonjour, j'espère que tu vas bien, Octobre. Magnifique, Octobre, je serai là, si tu veux, on peut se voir avec grand plaisir. Allez, bonjour, j'aimerais tellement venir faire quelque chose, mais j'ai peur. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, faut venir sur place déjà, prendre la température, voir ce qu'on peut faire, vraiment s'imprégner de l'énergie. Et je vous garantis que pour les personnes qui ne sont pas venues depuis 4-5 ans, déjà ça a énormément changé. Et pour tous les autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'origine algérienne, qui ont peut-être un passeport algérien, qui ne sont jamais venus, eh bien, une fois que vous êtes là, vous ne voudrez plus repartir. Je ne suis pas à Alger, je suis à Oran. Pourquoi tu fais pas une carte de résident? Bah justement, là je pars en France pour avoir un visa d'affaires, pour avoir le droit à demander une carte de commerçant et pour pouvoir finalement avoir une carte de résident. Voilà. Là, je n'ai pas fini, hein, les amis, mais c'est pas grave, soit il me la faut parce que moi je ne veux pas repartir. Si quelqu'un pouvait appeler le président d'ailleurs à ce sujet pour voir s'il est possible d'avoir un petit truc comme ça pour faire quelque chose pour la naturalisation, écoutez, je suis preneur. C'est l'école de Madame Sari. L'école de Madame Sari. L'école est à Oran, effectivement, oui. Il y a une école française à Oran. Il y a une école française également. Y a-t-il des aides pour ouvrir une entreprise? Oui, je vous dis, Nesda est là pour accompagner. Je vous dis, je vous tiendrai au courant quand ça va vraiment démarrer officiellement pour les présentations de dossiers. Pour le moment, c'est encore en mise en place. Voilà, c'est en train de se mettre en place. Donc, si pas entrepreneur retraité, ce n'est pas souhaitable de faire le pas car pas de boulot. Si, il y a du boulot, mais je vous dis après, aujourd'hui, si une entreprise algérienne veut recruter un étranger, ok? Déjà, cette entreprise est obligée de prouver qu'il n'y a pas les compétences dans le pays, dans le quartier, dans la zone dans laquelle cette activité, cette entreprise officie. Et la deuxième chose, c'est qu'elle est obligée de recruter en parallèle un Algérien ou une Algérienne qu'elle va former au cas où cet étranger parte. Vous voyez? Donc c'est vrai qu'il y a des conditions qui ne sont pas forcément faciles. Après, tout ce qui est documents et autres, c'est encore autre chose. Bonjour, pour avoir rendez-vous en France avec vous, c'est comment? Bah écoutez, je ne suis pas en France, hein, j'habite en Algérie quand même, mais vous pouvez me contacter par exemple sur la messagerie TikTok ou alors mon adresse mail c'est mam@lifesolution.fr mam@lifesolution.fr. Ok, je continue. C'est plus français, mais langue anglaise. Oui, c'est vrai que là, l'anglais va remplacer d'ailleurs à partir de la rentrée à l'université l'arabe, l'anglais est la langue principale. Voilà. C'est pas un mal, hein. Après tout, c'est pas un mal parce qu'aujourd'hui, quand même, avec le marché qui s'ouvre et puis les BRICS justement, il vaut mieux parler l'anglais que le français, hein. Je viens en août en Algérie, j'aimerais vous rencontrer, Marc, pour qu'on parle de mon projet. Avec plaisir. Toutes les semaines, je reçois 3-4 personnes, couples, qui sont là, qui visitent, qui prennent la température justement. Et donc, bien sûr, envoyez-moi un message quand vous serez sur place et on se rencontre. On fait du mieux pour justement un peu donner l'information parce que c'est vrai que c'est plus facile déjà quand on se voit et quand les personnes sont sur place parce que déjà elles réalisent un peu le potentiel et puis ce qui a changé. Vous entendez mal encore? Voilà. Ok. Pas de son. 1, 2, 3. Il est où le B? Ah, il est de l'autre côté. C'est pour ça que ça tient pas. Ok, voilà. 1, 2, 3. Ça marche mieux. Pas de son. Plus de son. 1, 2. Est-ce qu'on est revenu? On entend bien. Voilà. Ok, je remonte vite fait dans les questions. J'en étais où? Quels sont les secteurs d'investissement que vous trouvez intéressants pour investir? Aujourd'hui, beaucoup de commerces sont super. Aujourd'hui, c'est intéressant d'ouvrir des commerces et de les mettre en gérance ou de construire des locaux et de les mettre en location. Voilà, ça c'est si vous venez aujourd'hui avec un investissement, avec une somme certaine, un fonds, c'est intéressant. Ensuite, si vous comptez rester sur place,
vous avez plein de possibilités, d'opportunités. L'investissement est aussi intéressant au niveau des logements. Parce que autant ça se construit, autant parfois c'est pas au bon endroit, c'est pas fait de la bonne manière. Il y a beaucoup d'étrangers qui vont venir s'installer et je pense que de ce côté-là également, quand on parle d'investissement, il y a quelque chose à faire. Un investissement également encore, c'est au niveau de la location de voitures, les amis. Location de voitures, là, il y a un marché aussi à prendre parce que ça manque toujours. Toujours en pénurie de voitures de location. Est-ce que tu as beaucoup de critiques de Français pour votre installation en famille en France? Oui, bien sûr, bien sûr. N'allez pas là-bas, c'est dangereux. N'allez pas là-bas, qu'est-ce que vous allez faire? Et puis, c'était surtout ça, c'est dangereux, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Mais bon, après, tu sais, l'important quand on prend une décision, c'est d'être aligné avec ce qu'on est, ce qu'on veut, et surtout ne pas écouter les autres. Parce qu'en fait, si tu écoutes les autres aujourd'hui, tu n'iras nulle part et tu ne feras rien. Tu resteras à côté d'eux, dans leur zone, parce qu'ils se disent, moi je sais, toi tu sais pas. C'est souvent le truc, ça, les parents, les voisins, les collègues, ils veulent pas que vous bougiez. Parce qu'en fait, ils disent, c'est bon, on est bien là, regarde tranquille, on fait 9h, 17h, on prend nos petits salaires et puis on rentre à la maison le week-end, machin. C'est leur vision de la vie, c'est pas forcément la tienne. Donc, peu importe ce qu'ils disent, c'est pas ce qui compte, c'est toi et ta famille. C'est tout. Existe-t-il un réseau de livraison pour la vente en ligne? Oui, Yassir a mis ça en place. Il y a quelques petits trucs, mais aujourd'hui, vraiment quelque chose de concret, de professionnel qui respecte les timings, il n'y a pas. Donc là, pareil, opportunité. Opportunité. Il y a beaucoup de choses en fait qu'on avait vu nous quand on habitait à Bangkok, parce qu'il y a un souci ici pour faire les courses. Pour faire les courses, hein, que ce soit n'importe quelle course, il y a un souci, c'est les parkings. Déjà, il n'y a pas de grande surface. Aujourd'hui à Oran, si vous voulez vraiment aller dans une grande surface, il faut aller à Estella, donc ça fait à côté de l'aéroport, donc ça fait loin. Euh, et là, après, toutes les supérettes et mini supermarchés qu'il y a dans les villes et aux alentours, eh bien, c'est jamais facile de se garer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mettre en place ce qu'il y avait en Bangkok s'appelait Happy Fresh, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en ligne, vous faites vos courses en ligne, et là, vous avez un livreur qui va les chercher en scooter ou en petite voiture et qui vous les ramène, qui vous les livre, qui vous les monte directement chez vous et vous le payez. Ça, c'est une super idée. Existe-t-il déjà les hôpitaux? Je sais pas si c'est une blague, mais à la sortie, je ne vais même pas répondre en fait. Ce serait bien que tu fasses une vidéo pour qu'on ait un aperçu de la ville. Oui, oui, oui. Mais là, avec la chaleur, c'est pas cool. Puis en fait, des fois, les gens ils n'aiment pas trop qu'on les filme non plus, donc c'est un peu délicat quoi. Bah, il y a des assurances, hein, au passage, il y a quand même des assurances. Hein. Tous les business aujourd'hui sont assurés. Hein. Tous, tous, tous. Bonjour, c'est quoi votre ici l'Algérie? Ok, le président a remis de l'ordre. Oui, oui, franchement, il y a vraiment eu un gros travail et c'est vraiment très strict. L'administration aujourd'hui n'a pas le droit à l'erreur. Il n'y a même pas d'eau pour les pauvres. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça, il n'y a pas d'eau pour les pauvres. Parce qu'il y a de l'eau pour tout le monde. Quand ton robinet est fermé, quand le Céor il galère par rapport à l'eau, quand il n'y a pas de pression dans les robinets, eh ben, il y a toujours des camions citernes qui sont dans la rue et qui distribuent de l'eau. Voilà. Et là, tu viens avec tes jerrycans, tes bouteilles et tu remplis et tu peux boire et tu peux te laver, tu peux faire ce que tu veux. Donc, il n'y a pas d'eau pour les pauvres, c'est bidon parce que aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas d'eau, qui a soif, je te garantis que dans les 5 minutes qui vont suivre, quand il va sortir, il va trouver de l'eau. On va lui donner de l'eau, on va lui apporter de l'eau. Parce qu'il y a le partage, parce qu'il y a la générosité, parce qu'il y a les vraies valeurs. Alors ça, tu dis ça parce qu'en plus, tu mets tes drapeaux de France. Eh mon gars, tu dis que les pauvres ici n'ont pas d'eau. Mais moi, je te dis, les pauvres en France, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de gaz, ils ne peuvent pas se chauffer, ils ne peuvent pas faire à manger, parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures qui sont énormes. Alors, s'il te plaît, arrête. Va voir un psy. C'est de la folie en fait. Quand je vois des trucs comme ça m'en fout quoi. Putain. Quand je vois tous les gens qui vivent sous les ponts, sur le bord du périph', qui vivent dans des conditions mais plus que misérables, et que personne ne vient leur donner quoi que ce soit, qu'est-ce qui vient donner des leçons ici? C'est quoi ça?
C'est quoi ça? Je suis désolé, hein, mais franchement, le prix, non, non, la vérité, je n'ose même pas dire les prix de l'énergie ici parce que ils vont pleurer. Et puis ça va les énerver et puis ils vont être encore plus agressifs. Alors j'en parle pas. J'en parle pas. Euh, Ne faites pas attention. Non, non, ben non, 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 mais il y en a toujours. Le problème, c'est que je retrouve pas son profil. Sinon, j'aurais bloqué. Mon projet est un projet d'économie d'énergie, fabrication d'habitation passive. Exceptionnel, très bien, bravo. Alors c'est vrai que je vous dis effectivement, comme ici l'énergie vraiment est excessivement accessible et je pense pas qu'elle augmente du tout dans les prochaines années. Euh, je sais pas, c'est pas forcément là. Arrête de mentir, l'eau n'est pas potable, pour remplir le citerne, il faut acheter des bouteilles. D'accord, alors toi, je sais pas quitté, mais voilà. Allez, salut. Hop là, voilà, c'est bon, un de moins. Ensuite, même en France, il fouille dans les poubelles, bien sûr, bien sûr. Et après, on vient dire, ah, dis donc, alors là-bas, il n'y a pas d'eau, là-bas, il n'y a pas de ça, là-bas, vous vivez dans le désert, là-bas, vous mangez du sable, blablabla. Bla, bla, bla. Qu'est-ce que vous dites? Venez voir au lieu de critiquer. C'est facile de critiquer quand tu es dans ton fauteuil, à regarder ta télé et à te dire comment j'ai payé ma facture. Là je n'allume pas la clim parce que sinon, je pourrais pas manger le mois prochain. Je fais de la propagande, je fais de la propagande, peu importe. C'est pas grave. Et ça m'énerve d'entendre des trucs comme ça en fait. Beaucoup de travail sur l'environnement. Dis-lui en France aussi, l'eau n'est pas potable. Bah, en fait, non, mais c'est pas grave. En France, on leur dit pas, mais on s'empoisonne tout doucement tous les jours en buvant de l'eau du robinet. Ah, ok. Bangkok, par contre, vous aviez besoin des Algériens pendant la guerre. Oui, exactement. La critique est facile derrière un écran, bien sûr. Regardez la sécurité alimentaire de l'Algérie par rapport aux autres pays. Oui, bah, développe. Je t'invite à développer ce que tu dis par rapport à la sécurité alimentaire. Parce que, ayant été dans ce domaine pendant une quinzaine d'années, je veux bien échanger avec toi. Bonjour, Babelwed. Bonjour, cher ami de Paris, Babelwed. Bonjour, salut. Babelwed, j'ai adoré ce quartier. Quand j'étais chez Oedu, j'ai fait un coaching dans une boutique, c'était à Babelwed. J'avais toujours entendu parler de Babelwed. Et c'est une magnifique vue sur le port. J'avais mangé un sandwich omelette frite là-bas. Il était exceptionnel. Exactement. Tu as tout à fait raison. Tiger of Steel. Quel opérateur tu me conseilles? Bah écoute, je vais te dire la vérité. J'ai dans ma carte, dans mon appareil, j'ai deux. J'ai Edgezi et Orido. Voilà. Parce qu'en fonction des zones, bah, c'est l'un ou l'autre. Et là, j'aurais bien essayé Mobilis, mais bah, j'ai que deux cartes. Comment profiter de vos services, cher monsieur? J'envisage d'ouvrir un café littéraire théâtre. Ça, c'est magnifique. Un café littéraire théâtre à Oran, qui est la capitale culturelle du pays. Ce serait magnifique. Parce que des fois, je vais dans des cafés, c'est pas des, c'est un café, euh, où là, on est à Montmartre. Je sais pas si vous voyez des artistes, il y en a qui peignent, il y en a qui dessinent, il y en a qui est en train de sculpter, l'autre qui fait de la musique. C'est magnifique. Et là, il y a vraiment un besoin. Ça, franchement, Abdel, écoute, envoie-moi un message sur TikTok là, et je te réponds parce qu'il y a vraiment de beaux projets à faire là-dessus. J'avais justement discuté avec le directeur du théâtre régional, Laurent, et ce monsieur, vraiment, ils font des théâtres de rue, ils font des spectacles dans des lieux vraiment improvisés pour donner accès à la population. Et c'est magnifique ce qu'ils font, c'est magnifique. Et ça se développe de plus en plus. Les touristes occidentaux sont épatés par l'Algérie. Mais il y a de quoi. Il y a de quoi. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, on entend plein de critiques, mais une fois qu'on vient sur place, on dit waouh, c'est top, c'est beau, c'est magnifique. Je veux y revenir.
Après, le truc, c'est vrai que parfois, le visa n'est pas évident à avoir. Ensuite, il y a des visas qui sont refusés. Mais c'est logique, à la sortie, c'est donnant-donnant. La France refuse des visas, l'Algérie doit refuser. C'est logique. Voilà. Après, c'est vrai que quand je dis l'Algérie, ça se mérite parce que, un, le visa, on n'est jamais sûr de l'avoir. Deux, un visa de 90 jours, ça coûte 130 euros quand même. Donc, du coup, ça se trouve, ça revient plus cher que le billet d'avion. Vous voyez. Là, mon billet pour aller, l'aller Oran-Bordeaux me coûte 28 000 dinars. Ok, 28 000 dinars. L'aller. Mon visa là-bas va me coûter 130 euros, pratiquement l'équivalent de 28 000 dinars du coup, et je vais prendre le retour. Donc c'est vrai que des fois ça peut être un peu gênant pour des personnes, mais à la sortie, écoute, si tu veux venir ici, ça se mérite. Si tu veux venir, c'est que tu as envie de venir. Mais après, avec tous les souvenirs que tu as dans la tête, tu reviendras. Quelles sont les plus belles plages? Bah écoute, pour l'instant, j'ai pas trop bougé. Je sais que Béjaïa, c'est magnifique. Tu évites mes questions sur les écoles. Pas du tout, j'évite pas les questions sur les écoles, c'est que je ne les vois pas parce qu'il y a beaucoup de gens. Je te dis, les écoles, aujourd'hui, il y a l'école française où tu vas payer, je crois, l'équivalent de 5000 euros pour l'année par enfant en fonction du niveau scolaire. Euh, si tu veux vraiment une éducation à la française, moi, mes enfants, quel que soit le pays dans lequel on était, ils n'ont jamais été à l'école française. Ils étaient à l'école internationale, l'école anglaise, l'école australienne, l'école américaine, mais jamais dans des écoles françaises à l'étranger. Voilà. Parce que, je sais pas, il y avait des trucs, les programmes, encore, bon, c'est dans des pays qui étaient vraiment anglophones, différents. Ici, je te dis, moi, je veux qu'ils apprennent l'arabe. C'est essentiel parce qu'on n'est pas là de passage, on n'est pas là pour dire on reste là 2 ans et on s'en va. Donc, vraiment, c'est important pour eux et pour nous de leur transmettre. Je souhaite venir m'installer, je cherche une école pour mes enfants. Ça dépend où, mais dans toutes les grandes villes, il y a des écoles et arabophones et francophones. Voilà. Un statut pour les retraités, je n'en ai aucune idée, je ne peux pas te répondre. Merci de parler d'entrepreneur. Merci de parler d'entreprendre, mais en numéro un, c'est mettre le paquet sur la propreté. C'est pareil, je vais parler de ce que je vois, pas de ce que j'entends, pas de ce qu'on me dit dans les autres villes aux alentours ou ailleurs. Euh, je trouve que c'est bien entretenu. Tous les matins, il y a des équipes de balayeurs avec des poubelles tous les matins. Déjà, ils commencent tôt, les mecs, je sais pas à quelle heure ils commencent, mais les gens ils sont pas encore debout. Mais c'est toute la journée que ça dure. Tu vois. Maintenant, effectivement, ouais, les poubelles par terre, les trucs, ben, en fait, c'est des habitudes qui ont été prises au fil des années. Mais voilà, ça se met en place doucement. Il y a des poubelles de tri, il y a tout ça, ça se met en place. Ça veut dire quoi? Je parle d'entreprendre, c'est bien, mais parle de la propreté. Moi, perso, je vis pas dans la rue. J'y passe, effectivement, pour aller d'un point A à un point B, soit à pied, soit en voiture. Mais à la sortie, c'est pas le truc qui va m'empêcher de venir m'installer en Algérie. La propreté, ça veut dire quoi la propreté? J'ai vécu dans des pays qui étaient beaucoup, mais même, je peux même pas comparer à quel point c'est plus sale. Bah écoute, on a été très heureux, on n'a jamais été malade, les enfants étaient bien, les gens vivaient bien. Bah, c'est tout quoi. L'autre fois, il y a quelqu'un qui me disait oui, dans les hôpitaux en Algérie, il y a plein de cafards partout. Peut-être qu'il y a des cafards partout, mais à la sortie, je préfère voir un cafard que choper un staphylocoque doré en me disant tiens, je me suis cassé le doigt, il faut m'ouvrir là. On m'ouvre, je chope un staphylocoque doré, je ressors, je suis mort. 3 mois après, ou alors on m'a coupé la main ou le bras. Donc non, ça c'est partout. Franchement, c'est partout. Et quand on parle de cafard et d'hospitalisation, hier, un de nos partenaires, son beau-père a fait une crise cardiaque. Fracassante, le mec. Hein. Il a été pris aux urgences. Il a été amené à l'hôpital du Plateau à Oran. Le lendemain matin, on l'a opéré, on lui a mis un pacemaker. Le mec, il est en vie. Il est en vie. Il a été pris en charge automatiquement. Alors, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde, c'est la même chose, les amis. Les services hospitaliers, le personnel est très bon. La preuve en est, dans les pays étrangers, il y a plein d'Algériens partout. D'accord? C'est pas parce qu'ils sont tous là-bas. Non, non, il y en a aussi ici. Hein. Donc, de ce côté-là, la prise en charge est là. Alors, oh là là, dis donc, les carreaux ils sont sales. Oh là, dis donc, le sol il est tout poussiéreux. Ouais, mais t'es en vie.
Ouais, mais t'es en vie, quoi, tu vois. C'est ça. Je vais pas faire la comparaison avec la France. Quand on passe des heures sur un brancard à attendre, 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures, à se dire, dis donc, j'ai la jambe cassée, personne ne vient s'occuper de moi. Ben non, parce qu'en fait, il y a 20 personnes devant toi sur des brancards également, dans le couloir, alignés comme ça, qui attendent. Il y en a même des fois, ils meurent sur le brancard. Puis au bout de 16 heures, on dit, dis donc, oh là là, qu'est-ce qu'il a lui? Ah ben il est mort. Mince, on l'a pas vu. That's it. La police est gentille là-bas. La police est excessivement gentille. Franchement, j'adore. T'es dans les règles, tout se passe bien. C'est tout. Conseillerais-tu aux Algériens de France de rentrer chez eux si leur envie l'en prend? Mais ces Algériens de France sont français également. Ok, 5 minutes le matin, c'est une sorte, c'est propre devant chez soi. Déjà, mais c'est pareil, parce que quand c'est pas les services municipaux qui font le ménage, tous les restaurateurs et toutes les boutiques, tous les matins, ils nettoient devant leur porte. Et ça, je ne l'ai pas vu ailleurs, les amis. Hein. Avec l'eau, avec le produit vaisselle, avec tout, ça mousse dans tous les sens, mais c'est propre. Les urgences, ça déborde, c'est fini ici, bien sûr, bien sûr. Il faut visiter les petits villages en Kabylie, c'est très joli. Ah, voilà quelque chose de gentil. Les feux de forêt, bien sûr, c'est partout. D'ailleurs, actuellement même en Grèce, ça brûle partout. Tebboune s'est fait soigner en Allemagne pour le Covid. Et alors? Et alors? Est-ce qu'il veut? Moi, la vérité, ici, en France, j'en peux plus. Je vivais beaucoup mieux en Algérie. Bah écoute, welcome back. Hello, Leïla, Mimoun, Leïla, en attendant d'avoir l'eau courante tous les jours, il y a des solutions, t'inquiète, c'est clair, il y a des solutions. C'est quoi le but? Conseiller, accompagner et aller jusqu'à l'aboutissement. Bien sûr, tiens que c'est aller jusqu'à l'aboutissement. On ne fait pas les choses à moitié. Si aujourd'hui quelqu'un dit j'ai envie de changer de pays et vivre sur ma terre, bah écoute, il faut y aller. Une fois que la décision est prise, il faut y aller. Quoi. Comme je dis, tu as pris la décision, tu brûles le bateau. Parce que tant que ton bateau il sera là, disons, c'est bon, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, je repars, bah, tu ne t'installeras pas concrètement et tu ne feras pas ce qu'il faut pour vraiment y rester. Donc c'est important. C'est toujours la même critique, Marc. Suis mon regard. Elle, coach la rage. Ce mec-là, il est excellent, franchement. Il publie des trucs de folie. Et c'est vraiment, moi j'appelle ça un lanceur d'alerte, quoi. Un lanceur d'alerte. Merci, bah, t'as raison, coach la rage. Je sais que je sais bien, qu'est-ce que tu veux. Hello, espérance de vie de l'Algérie, personne n'en parle. Bah, à la sortie, personne n'en parle parce que pourquoi est-ce qu'on irait publier ça? Pourquoi l'Algérie irait publier ça dans les journaux internationaux? Pourquoi? Moi, quand je vois des gens de 95 ans, de 98 ans, de 100 ans, d'ailleurs, je vous signale que je vous ai publié une vidéo il y a à peu près un mois et demi sur la personne la plus vieille dans le monde. 126 ans, je crois qu'elle a. Mais elle est algérienne. Voilà. Bam. Bam. Alors la santé, bah, écoute, elle est pas mal que ça. Elle est pas si mal que ça, je trouve. Hein. N'est-ce pas? Et puis ici, c'est vrai qu'il y a beaucoup de soins avec des produits traditionnels, des produits naturels. On s'empoisonne moins avec les molécules chimiques de Big Pharma. Je dis ça, mais je dis rien. Un citoyen français peut résider durablement en Algérie. Oui, mais alors attention, il y a des conditions. Là, il faut vraiment être à la pointe du droit, de la lecture, de tout. Un visa touristique, vous ne pouvez pas vivre à long terme. Ici, pour vivre à long terme, soit vous êtes effectivement sous la coupe d'un partenaire ou d'un époux algérien, enfin l'idéal c'est quand même époux ou épouse algérienne, soit après je crois que par rapport à la retraite on peut faire quelque chose. Voilà. Mais c'est pas facile, ça se mérite l'Algérie, ça se mérite les amis. Mes enfants, ah voilà, attends, j'essaie de poser ma question. Tes enfants ne sont pas dépaysés. Mes enfants ne sont pas dépaysés du tout. Non, pas du tout. Parce que comme je disais, ils ont vécu à 16 000 km d'ici, à côté de la Nouvelle-Calédonie et l'Australie. J'ai un de mes garçons, j'ai 3 enfants, un de mes garçons qui est né à Bangkok. Donc non, ils ne sont pas dépaysés, franchement, ils s'adaptent.
En fait, ici, c'est la liberté totale. La liberté totale. Il y en a qui a 12 ans, l'autre qui a 6 ans et demi et l'autre qui a 5 ans. Écoute, voilà, ils sont heureux. Ils sont heureux. Ils vivent leur enfance pleinement, dans l'insouciance la plus totale, mais surtout dans la liberté. Les Français sont mal placés pour donner des cours sur la propreté. J'ai quitté l'Algérie depuis 44 ans. Tu penses que je serais surpris par l'Algérie? Ah, ben alors là, surpris, c'est vite dit. Hein. Surpris, j'ai pas de mots pour dire. Hein. Je vais pas dire choqué, mais ce serait voilà. Waouh, waouh. Voilà ce que ce serait comme réaction. Hello, bam bam. Je descends vite encore dans les commentaires parce qu'il y en a plein. J'ai l'eau potable dans les robinets et malgré ça, j'achète l'eau. C'est pas cher en Algérie. Bah oui, 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 exactement. J'aimerais vivre en Algérie, mais j'ai pas de projet. Ben justement, là, mercato, voilà. Je suis binational, j'aimerais vivre en Algérie, mais j'ai pas de projet. Eh bien, qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimerais apporter à ton pays aujourd'hui, en fonction de tes compétences, de tes connaissances, ou de ce que tu souhaiterais vivre? Peut-être que tu as une passion que tu n'as pas développée. Eh bien, pense-y, vois comment tu pourrais l'adapter au pays, à ton pays, et tu pourras trouver une solution pour joindre l'utile à l'agréable, tu vois. Et ça, je te garantis que c'est la meilleure solution pour pouvoir s'épanouir et vivre dans le bonheur sur cette terre. Peut-on financer un projet à l'aide d'une banque française? Non, c'est pas évident. D'abord, non, non. Dans un second temps, oui, une fois que l'installation, que la société tourne et que tout ça, on peut faire appel à des fonds étrangers. Mais je vous garantis que franchement, les fonds étatiques, les banques étatiques sont là et elles sont très généreuses aux personnes qui ont des projets viables, qui ont de la motivation et qui ont envie de faire quelque chose. Là, oui, franchement, vous pouvez compter sur les banques locales. Ton live est pollué par de mauvais esprits et vous gâchez votre temps à répondre. Des fois, si tu veux, je fais parce que si je réponds pas là, ils vont me balancer des commentaires sur mes vidéos et c'est vrai que c'est fatigant quoi. Donc du coup, je les vois, je les bloque comme ça. Après, je suis tranquille, je sais qu'ils pourront pas revenir plus tard. Combien de Français vivent en Algérie? Je sais que c'est pas astronomique, hein. C'est pas astronomique. Je sais pas exactement le nombre, mais on n'est pas beaucoup. Tu bouges beaucoup. Est-ce que tu comptes rester en Algérie ou comptes-tu partir un jour de là-bas? Non. Nous sommes ici. Mes enfants vont grandir ici et nous allons rester ici. Parce que pour nous, c'est ici que beaucoup de choses vont se faire. Et on y croit plus que tout au monde. Pourquoi tu ne dis pas que ta femme est algérienne? À la sortie, personne ne me l'a demandé, mais en fait, si vous regardez mes vidéos, si vous suivez mes lives, ma femme est algérienne, je le crie haut et fort. On est mariés depuis 14 ans, depuis 13 ans, ensemble depuis 14 ans. Et écoutez, je le dis haut et fort, je vois pas ce que ça veut dire en fait. Tu as gardé ton passeport français? Bien sûr que j'ai mon passeport français parce que j'ai pas de passeport algérien moi. Donc oui, 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 oui. Hop, oui, je vais à Oran. Ils doivent être heureux après avoir autant de voyages. Oui, ils sont heureux, ils sont vraiment heureux ici. Leur grand-mère habite à côté, une belle maison avec 50 mètres qui est la plage, donc ils sont vraiment heureux. Soustara, merci, bienvenue. Il a dit 1 milliard, faut juste d'être. Voilà. Stan Esprit, tu es un grand voyageur, c'est facile pour toi de franchir le pas. C'est jamais facile de franchir le pas parce qu'en fait, on est obligé de sortir de sa zone de confort. D'accord? Cette zone de confort dans laquelle on vit, on est installé depuis des années et des années. Et c'est vrai que moi, j'incite les gens à sortir de chez eux, à s'ouvrir au monde, à voir ce qu'il y a autre chose, surtout quand on a des enfants. Les gens, souvent, c'est non, non, j'ai des enfants, je ne peux pas partir, la scolarité, tout ça. Mais le plus beau cadeau aujourd'hui que vous pouvez faire à vos enfants, c'est de voir, de visiter le monde, de s'installer dans des pays qui vous parlent, dans lesquels vous vous sentiriez bien. Vous savez qu'il y aura quelque chose à faire et qu'il y aura des choses à découvrir. Parce qu'aujourd'hui, c'est une ouverture d'esprit, c'est un cadeau magnifique que vous offrez à vos pays, à vos enfants en voyageant dans le monde, en leur proposant de telles opportunités.
ça leur ouvre l'esprit, ça leur montre la réalité du monde, pas que ce qu'ils voient autour d'eux, ce qu'ils entendent autour d'eux. Vous voyez? Donc, j'incite vraiment à vraiment bouger. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. On a bougé avec un enfant, on a bougé avec deux, on a bougé avec trois. Le maximum qu'aient eu nos enfants à leur naissance lors de premier voyage, ils avaient 6 mois. 6 mois. Mes enfants aiment l'école en Algérie. Mais écoutez, les deux petits terminaient la crèche, donc ils ont appris l'arabe en version accélérée avec le Coran, donc c'était très bien. Et le grand, lui, il va faire sa rentrée parce que là, il finissait avec le CNED, travailler en ligne. Donc il fera sa rentrée en septembre. Je dois quitter. Bye bye Fred, à bientôt et merci d'avoir participé. Salam, comment? J'espère te voir, je viens au rang, trop hâte. Avec grand plaisir, tu me contactes. Et on se fixe un rendez-vous avec grand plaisir. Que penses-tu de l'Algérie qui entre dans les BRICS? C'est la meilleure chose qui puisse y avoir aujourd'hui. Un nouvel ordre mondial se met en place, une nouvelle force économique se met en place. L'Algérie va faire partie de cette force économique et vous allez voir qu'il va y avoir une inversion totale des richesses. Voilà. Et c'est la meilleure chose qui peut arriver aujourd'hui également pour les Algériens et Algériennes d'ici ou d'ailleurs. Cet été, je vais venir créer mon entreprise. J'ai des rendez-vous avec un comptable ami pour ça. Très bien, parfait. C'est comme tu viens à Sétif, écoute, à l'occasion. C'est ça, 130 €, c'est 90 jours, effectivement. Sinon, pour 30 jours, c'est 110 € dans les consulats en France. Tu pourrais parler des vols intérieurs en Algérie. Oui, c'est-à-dire les vols intérieurs, ça se passe bien. Hein. Les vols intérieurs, par exemple, à Oran, il y a l'aéroport international et l'aéroport national, donc les vols internes. Air Algérie, ça se passe bien. Franchement, rien à dire. J'ai une question. Tu es allé en Algérie pour le travail? Non, je ne suis pas allé pour le travail à la base, non. Non, on voulait quitter la France parce qu'on en avait assez. Et les 3 années qu'on y avait passées, en fait, ça empirait de plus en plus. Donc, non, on est venu s'installer parce que c'était la terre vraiment qui nous appelait. On a confirmé ça en allant dans le désert et ensuite on s'est posé. Parle des Canadaires, voir si tu as le droit. Alors toi, on fait comme ça. J'ai le droit de parler des Canadaires si j'ai envie. Pourquoi j'en parlerai pas? Et hop, confirmé, il a quitté le live. Boum. Marco, bienvenue chez nous à Annaba. C'est gentil, merci beaucoup. Je vais passer 3 semaines sur Alger en télétravail en septembre. Magnifique. C'est comme ça, tu vas découvrir le pays, c'est cool. Ça demande beaucoup de sacrifices l'Algérie pour faire partie des BRICS. Quel sacrifice. Avec tout ce qu'il va y avoir, mais à la sortie, je dirais même quel sacrifice. Des fois, effectivement, faire des sacrifices pour avoir ce que l'on veut et pour avoir ce qu'on mérite. Parce que quand les gens me disent j'ai peur de quitter chez moi, j'ai peur de quitter mon pays, j'ai peur de quitter ma maison, ma famille, mes amis, qu'est-ce que c'est? C'est des sacrifices à la sortie qu'on va faire. Mais quand on voit tout ce qu'on va récolter par la suite et tous les bonheurs qu'on va vivre et les découvertes qu'on va faire, les expériences qu'on va découvrir, franchement, on oublie vite les sacrifices. C'est vraiment secondaire. Et aujourd'hui, les sacrifices, je ne pense pas qu'il y en ait vraiment. Est-ce qu'il y a du travail dans la fibre optique? Oui, la fibre optique, bien sûr. Là, ils sont en train d'installer la fibre optique partout. C'est le moment de venir, les amis. Ok, je rapproche mon micro. Est-ce qu'il y a d'autres compatriotes à toi qui souhaitent venir en Algérie? J'en connais pas beaucoup. J'en connais pas du tout. Non. Des franco-algériens, oui, beaucoup. Mais des français, franco-français, comme on dit, non, il n'y en a pas. Ok, tu peux renouveler visa ou la préfecture en Algérie. Tu payes un timbre pas très cher. Non, on peut pas renouveler. Non, on a tout essayé, tout retourné à la wilaya, à la daïra, à la drague, tout ça. Non, il y a pas. L'idée de ma femme de quitter la France, non, pas du tout. Pas du tout. C'est moi qui, ça fait depuis qu'on est mariés, depuis que j'ai mis un pied en Algérie il y a 13 ans, je voulais venir m'installer en Algérie. On a fait le tour du monde. Et finalement, juste ce que je voulais, on est en Algérie aujourd'hui. C'était pas elle. Elle avait quitté l'Algérie
à 22 ans pour faire finir ses études en France et après pour partir aux États-Unis. Et là, on s'est rencontrés et ça a tout changé. Mais non, c'était vraiment ma décision. Et effectivement, après, c'est devenu une décision commune. Tac. Hop. Alors, j'en suis où? Hello, bienvenue. Attends. Je sais pas pourquoi les gens qui arrivent Marocco. Ouais, si tu veux, mais bon, à la sortie. Bon. Existe-t-il des Marocains? Existent les Marocains vivant en Algérie? Oui, bah, bien sûr. Ils sont excellents. Tariq, je crois que je viens de le supprimer lui, avec ses drapeaux partout qu'il est en train de dispatcher et bloquer. Voilà, tac. Schluck, fini. La terre est à Dieu, pas à toi. Oui. Je pense que vous pouvez renouveler votre visa au ministère des Affaires étrangères. Non plus. Merci Tarek pour tous tes messages. Eh ben non plus. Franchement, la vérité, on a tout essayé. Hein. Ministère des Affaires étrangères, Alger, on a tout essayé. Il faut sortir du pays. Bam. J'ai l'air d'une bonne personne. Merci Liliaro, c'est gentil. Est-ce qu'il y a un accompagnement pour installer de l'industrie dans les nouvelles villes? Bien sûr. Alors là, ça s'appelle l'API. API, je crois que ça s'appelle. C'est destiné justement de soutien, un accompagnement financier. Ça s'appelle l'API, c'est pour l'industrie. L'industrie, mais vraiment les gros projets. Donc oui, ça existe. Sécurité privée, c'est plus délicat, parce que là, c'est vraiment extrêmement contrôlé. Donc c'est plus délicat. Alors, est-ce que je parle arabe? Non, je suis en train de l'apprendre. C'est un sacré boulot. Vraiment, faut que je fasse. Ce qui est triste au Maroc, trop de pauvres. Pourquoi vous parlez du Maroc, les amis? C'est blindé de Marocains au rang déjà. Ah bon? Arrêtez. Qu'est-ce que tu as senti niveau santé? Qu'est-ce que j'ai senti niveau santé à Oran? Je vais vous dire la vérité, je me suis fait opérer du cœur avant de venir. C'était en janvier 2023. Je me suis fait opérer du cœur en janvier 2023. Ensuite, je suis arrivé en Algérie où ma femme et mes enfants étaient déjà depuis le mois d'octobre. Et on est parti dans le désert. On est monté sur El Gour, les Gour, à Brézina. On a fait un trip de folie, quoi, à marcher 6 heures, 7 heures par jour. Avec mon opération du cœur qui avait 3 semaines. Et du coup, c'est vrai que quand on fait ce genre d'opération, on se dit, bon, il va falloir un suivi des médecins, des cardiologues, tout ce qu'il faut. Ben, en fait, je suis pas reparti en France pour quoi que ce soit. Ici, je m'inquiète pas. Je sais que je trouverai des bonnes personnes. Il y a des médecins partout. Il y a des médecins partout. Et puis, tu prends en France rendez-vous chez un cardiologue, c'est 3 mois d'attente. Là, ici, tu appelles, c'est urgent, venez. Waouh! Un électrocardiogramme, venez maintenant. Ok, bah écoute, voilà. Donc la santé, bah, franchement, je suis content. Comme je disais tout à l'heure, quelqu'un de nos connaissances, crise cardiaque, opéré, nickel, il va bien. Crise cardiaque chez lui, à domicile. Hein. Donc il y a eu le service d'ambulance, d'urgence et tout. Hein. Voilà. Il y a le SAMU ici, hein, juste pour information, quand même, au cas où vous penseriez que ça n'existe pas. Ça vous permet de sortir, faire du shopping en France. Franchement, là, je vous dis la vérité. Hein. J'y vais vraiment à contre-cœur et à reculons. Hein. Hop, le français le plus algérien, c'est vrai que des fois, ouais. Les médecins algériens sont bons, oui, oui. Oui. J'aimerais bien vous rencontrer quand je viens en septembre à Oran. Inch'Allah, c'est possible. Oui, Aïcha, c'est possible. Je te dis, je rencontre toutes les semaines, je rencontre 3, 4, 5 couples. On se dispatche des rendez-vous comme ça parce qu'on est sollicité, mais bien sûr, on discute autour d'un café et puis c'est cool, quoi. Voilà les amis, j'avais pas vu l'heure passer. Écoutez, franchement, merci à tous. Je n'ai pas vu l'heure passer, je vois qu'il est. Yo. J'ai un rendez-vous dans 15 minutes. Donc, les amis, quand je parle des vidéos, dans mes vidéos, de ce que je fais ici, j'adore. Pourquoi je suis ici? J'adore.
ce que je transmets dans mes massages, c'est venez voir sur place, vous allez voir, c'est magnifique, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et vous vivrez dans le bien-être, franchement. Euh, je vous dis merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation, d'avoir été là, d'avoir participé, d'avoir échangé, d'avoir commenté. C'était super, un magnifique moment. Et on se revoit très vite pour un prochain live et une prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, Marc Moko, ou sur également Twitter, Marc Moko. Facile. Et sur Instagram, c'est Marc le Français en Algérie. D'accord, Marc le Français en Algérie. Là, je partage encore d'autres choses. Je vous souhaite une très belle journée, où que vous soyez dans le monde, que le meilleur vous arrive et à très bientôt sur votre terre en Algérie pour de nouvelles aventures. Il y a plein de choses garanties. Que le meilleur vous arrive. Bye bye et que Dieu vous